Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du Classico de hier entre le PSG et l'Olympique de Marseille, donc du Classico français, parce que des Classicos, il y en a un peu partout. On va parler du Classico français. Déjà, le match en lui-même, il a pas tellement tenu ses promesses. C'était assez ennuyeux à regarder. Il y a eu très très peu d'occasions. Donc, euh, donc c'était un match très très fermé. Voilà, c'était pas des matchs 2 à 2 comme on a vu les années précédentes. C'était un match assez serré et très très fermé comme je l'ai dit. Pour faire l'analyse des points faibles et des points positifs des équipes, donc je vais commencer par le PSG, par le PSG. Les points faibles côté du PSG. Donc déjà il y a Di Maria qui est fantôme de lui-même sur ce match. Comme d'habitude depuis qu'il est au PSG. En fait j'ai l'impression que à Paris ils ont pas le vrai Di Maria. En fait j'ai l'impression qu'à Paris c'est je sais pas, c'est son frère jumeau qui joue à Paris ou c'est son fantôme, mais en tout cas le vrai Di Maria c'est pas celui-là que qu'on voit à l'heure actuelle à Paris. C'est il perd énormément de ballons, énormément de mauvais choix. Voilà, d'ailleurs il s'est fait siffler par le public en sortant. Il est pas du tout en forme. Il est loin d'être le Di Maria qu'il était au Benfica Lisbonne ou au Real de Madrid. À l'heure actuelle, il est un peu, il est son fantôme quoi et ça se ressent sur le terrain. Alors c'est sûr, c'est pas un leader sur le terrain, ça on le savait, mais les qualités techniques qu'il a, elles sont pas négligeables. On peut pas mentir, il les a réellement et on les voit pas sur le terrain et c'est peut-être ça qu'on pourrait lui reprocher. Voilà. Pour parler de d'autres points négatifs, donc Cavani qui a vendangé toutes ses occasions. Surtout cette énorme occasion. Matuidi fait un énorme sur sa gauche et qui donne le ballon et qui est tout seul devant le but et qui tire à côté. Donc oui, il a encore énormément vendangé d'occasions. C'est sûr que d'habitude, je dis au moins il en procure des occasions. Au moins c'est un joueur qui va chercher les ballons, qui se bat sur le terrain. Là sur ce match, il est pas forcément défendable là pour le coup. Donc là, il a vraiment été mauvais sans être défendable parce que là, il a pas marqué son but habituel. Il s'est pas procuré les occasions comme d'habitude. Là, il est pas spécialement défendable comme je dis. Après les autres points négatifs, c'est les sorties des joueurs du Paris Saint-Germain qui tiraient bien la tronche quand ils sont sortis, que ce soit Verratti ou Di Maria. Après, il y en avait aussi sur le banc Matuidi et Kurzawa qui tiraient la tronche aussi. Donc ça prouve de l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Pour eux, c'est pas bon du tout. Voilà, ce match, normalement, ils doivent le gagner. Le PSG de l'année dernière aurait gagné ce match. Voilà, voilà, c'est une erreur c'est pour eux c'est un gros faux pas. Encore une perte une performance assez moyenne. Et Unai Emery, je pense qu'il va commencer à être menacé avec ses contre-performances qu'il fait, parce que Laurent Blanc avait des meilleures performances alors qu'il était très critiqué, alors que lui, il a des mauvaises performances à l'heure actuelle. Il est certes pas trop critique, il est assez critiqué en ce moment, mais pas plus que ça. Voilà. Mais en tout cas, je pense que Unai Emery, si ça continue comme ça, à l'hiver, je pense qu'il va finir par se faire virer, lui. Parce que là, à mon avis, le PSG va, connaissant l'impatience des Qataris, il va pas rester longtemps, je pense, au Paris Saint-Germain. Voilà. Après, les points positifs du côté Paris Saint-Germain, ça va être très rapide, parce que pour moi, il y en a qu'un. C'est l'entrée de Matuidi qui a été très bonne. Après, on peut se demander pourquoi il était remplaçant. Alors, personnellement, je suis supporter de l'OM, donc honnêtement, il est remplaçant tant mieux, parce qu'au moins, ça fait plus de chance pour l'OM d'avoir un résultat. Mais franchement, son entrée, elle a prouvé qu'il était là sur le terrain. Et il a fait une très très belle rentrée, une très très belle performance. Il aurait pu faire une passe décisive sur cette passe, sur cette très belle passe et ce très beau débordement qui donne la balle à Cavani, mais que Cavani mais heureusement Cavani la met à côté. Voilà. Donc maintenant pour parler de l'OM, donc les points positifs c'est évidemment, donc on va pas être très original, c'est la défense. La défense centrale, Rolando, très gros match, pour dire qu'il n'avait pas joué depuis pas mal de temps. Il avait le physique, il était là, il a fait un très beau match. C'est l'homme du match, Rolando.
Après, il y a Doria qui fait aussi un bon match. Et Fanny aussi. Donc, la charnière centrale a fait un très beau match. Très beau match défensivement. Voilà, il y a eu de la cohésion, il y a eu de l'entraide, il y a eu, voilà, c'était collectif défensivement. Et c'était très bien. Donc c'est le gros point positif côté Marseille. Voilà, il a fait des choix, Rudy Garcia, ils ont payé. Après, l'autre point positif, j'ai trouvé, c'est Diarra, parce que même s'il va partir de l'OM, il a quand même été très propre sur ce match. Toutes les passes qu'il a fait, on sent qu'il a le sens du jeu. Alors, il a certes pas fait une carrière comme on aurait pu l'imaginer, parce que il a pas vraiment respecté ses clubs partout où il passe, il est toujours impatient, il a toujours envie de partir ailleurs. C'est son gros défaut. Mais sur le terrain, c'est vrai il a une grande intelligence technique, il a une grande intelligence de passe, il a une très bonne lecture du jeu qui, euh, qui fait du bien à n'importe quelle équipe qui fait du bien à n'importe quelle équipe où il joue. Et c'est pas pour rien qu'il a joué au Real ou Arsenal ou à Chelsea. C'est en grande partie parce qu'il a cette intelligence de jeu là qu'il a encore montré hier en faisant ses passes assez propres, en récupérant ses ballons assez proprement et en jouant toujours assez assez fluide. Et c'est ça que c'est ça qu'on cherche chez lui. Donc c'est le point positif sur lui. Après l'autre point positif et le dernier que je dirais, c'est Pelé qui fait un bon match. Voilà, il prouve que il prouve pas grand-chose, mais en tout cas, il est là, il fait un bon match et il fait quelques arrêts, il fait gagner l'équipe hier. Enfin, il fait faire match nul à l'OM hier. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude que l'OM perd que match nul, on a l'impression que c'est une victoire. Donc, donc il fait faire match nul à l'Olympique de Marseille. Il fait un très beau match, donc lui aussi c'est le point positif. J'espère qu'il va continuer comme ça, même si j'espère quand même revoir un gardien très prochainement à l'OM. Après le point négatif, c'est que ça aurait été intéressant. Alors certes le match nul c'est un bon résultat au Parc des Princes, c'est un très bon point de prix, mais le point négatif côté marseillais, c'est les contre-attaques qui n'ont pas été assez rapides. Alors certes on dit Gomis a rien fait, alors ce qui est un peu faux parce que il est venu en défense, il a aidé et à un moment il a même évité un but, il me semble, en mettant une tête, en repoussant le ballon. Donc voilà, il a été présent, il a même été défendre. Donc il a pas été si mauvais que ça sur ce match-là. Et c'est pas le seul responsable des faiblesses offensives de l'OM. Je pense que les latéraux sur les contre-attaques auraient dû monter, au moins un des deux à chaque fois. Donc que ça soit Bedimo ou Sakai, surtout Bedimo qui a pas fait un grand match. Donc ils auraient dû monter des Gomis. Thauvin aurait dû être un peu plus présent autour de Gomis parce que Gomis était très seul. Même s'il était un peu moins seul avec la bonne rentrée de Machache en deuxième mi-temps. Mais avec Clinton Ng, il était très seul devant. Ça s'est ressenti, donc faut pas oublier qu'il était très seul. Peut-être que s'il aurait eu plus de ballons, que les contre-attaques auraient été plus rapides, je pense que Gomis aurait pu au moins se produire une occasion, au moins tirer un tir, au moins tirer une fois. Donc voilà, ils auraient dû faire les contre-attaques plus rapidement. Il y a aussi Anguissa qui aurait pu aider dans les contre-attaques rapides. Malheureusement, je pense que Rudy Garcia a manqué de temps il a manqué de temps pour organiser des contre-attaques rapides, donc il a surtout misé sur la défense. Mais attention pour les prochains matchs, parce que Rudy Garcia, avec la Roma et avec Lille, c'est pas un mec qui jouait défensif. C'est un mec qui jouait très porté vers l'avant, et vers l'offensif. Donc, ouais, je pense qu'on va voir très prochainement en Coupe de la Ligue face au Clermont Foot dans 2 jours et dimanche face à Bordeaux, il me semble. On va voir qu'il a un jeu beaucoup plus offensif et là il va pouvoir le produire parce que face au PSG c'était compliqué de produire un jeu offensif sans se prendre beaucoup de buts. Donc, donc il a joué, il a fait ce qu'il a pu et il avait que 3 jours de préparation et il a quand même fait un match nul. Ça fait voilà, cette équipe s'est bien battue. Elle a eu un bon point un bon point du nul à Paris, ce qui n'est pas rien. Voilà, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Après, c'est vrai que le PSG lundi dernier aurait sûrement gagné ce match, mais en tout cas, c'est un très bon point de prix, de la solidarité dans le jeu, des choses intéressantes défensivement, et voilà. Donc après, ils ont un peu joué, c'était un peu le style de jeu, je comparerais leur style de jeu, même si les qualités sont pas le même, au style de jeu que produisait le Portugal à l'Euro, très défensif. Ils avaient aussi de la chance par moment, et l'OM aussi a eu de la chance sur cette occasion de Cavani. Donc le jeu défensif,
ne peut pas être complètement ne peut pas être complètement sans prendre de but, et il doit, quand tu fais un jeu défensif, si tu veux avoir un résultat, il faut aussi avoir une part de chance. C'est ce qu'avaient eu les Portugais à l'Euro, et c'est ce qu'a eu aujourd'hui, et c'est ce qu'a eu hier l'Olympique de Marseille. Donc le jeu est comparable, mais ce jeu c'était juste pour un match, je répète. Je pense que Rudy Garcia va mettre une équipe beaucoup plus offensive à l'avenir. Et j'en doute pas. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur ce match. Je vous souhaite une bonne continuation. Je suis désolé pour le bruit, il pleut. Voilà, donc bonne continuation. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous dis bonne continuation et allez l'OM.